Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, une manne fraîche que le Seigneur nous donne chaque jour. Et cette fois-ci, c'est avec le pasteur Fabien Larrubarbe qui nous apportera l'évangile, qui saura parler à nos cœurs. Et avant de lui laisser la place, j'aimerais interpréter un chant que le pasteur Jocelyn, série de l'île de la Réunion, a composé il y a très longtemps. Donc vous aurez l'occasion d'en découvrir d'autres dans les prochaines sessions. Je t'aime et je veux me rapprocher de toi et je veux marcher dans tes sentiers, Seigneur. Là où il n'y a pas de ténèbres, où ma vie entière s'élève, ta gloire et ta bonté. Conduis mes pas, attire-moi, que ma vie soit pour toi un sanctuaire, où tu peux me parler, où tu peux me parler et m'instruire dans ta vérité. Conduis mes pas, attire-moi, comme une brebis derrière son berger. Je serai près de toi, j'écouterai ta voix, apprends-moi à faire ta volonté. Je t'aime. Alléluia Jésus. Nous aimons le Seigneur de tout notre cœur et accueillons la parole de Dieu. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est un plaisir pour moi de vous revoir. Je remercie Joël pour cette louange que nous sommes prêts pour louer le Seigneur et pour écouter sa parole aussi. Donc nous allons dans cette session parler comment le Seigneur nous met en garde souvent dans l'Évangile, dans les Épîtres, de prendre garde, de veiller. Et ici, nous voyons l'apôtre Paul nous écrire à l'église de Corinthe pour leur dire de veiller pour ne pas se laisser séduire, pour ne pas se tromper soi-même. Alors, lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2 et 3. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alors là, il fait référence à Ève, comment elle a été séduite. Et de même, il parle maintenant à l'Église, aux Corinthiens, comment il est en train de les avertir de ne pas être séduits dans leurs pensées par les ruses du diable, tout comme Ève envers la simplicité de la parole de Dieu. Et nous savons que l'ennemi, c'est un séducteur qui toujours trompe, il est l'accusateur de nos frères. Et là, Paul est en train de parler concernant la construction de l'Église, concernant la manière qu'il est en train de préparer l'Église pour les présenter à Christ comme une épouse, comme une vierge pure au retour de Christ. Et là, dans cette préparation, il y a des dangers. Le danger qui empêche les chrétiens dans cette marche, c'est de se tromper soi-même. Alors là, nous voyons qu'il y a plusieurs manières que la parole nous montre. Et il y a premièrement, nous allons voir en détail après, penser d'être sage selon ce siècle, croire qu'on est quelqu'un,
se tromper par le péché, les mauvaises compagnies, penser qu'on est arrivé, qu'on est mieux que les autres. Et toutes ces choses peuvent être un piège. Et la parole de Dieu nous montre comment on peut se tromper par des faux raisonnements, hein, et en même temps, disons que nous sommes bien, nous n'avons pas de péché, nous allons nous séduire. Donc, allons voir en détail comment, quand le Seigneur nous parle de veiller, quand Paul nous parle de prendre garde, ce sont des choses qui peuvent paraître des petits détails, mais ça concerne notre attitude, ça concerne la marche avec le Seigneur et comment l'Esprit de Dieu, à travers l'Évangile, veut nous garder. Alors, nous allons voir comment non seulement l'ennemi, il séduit, mais si nous-mêmes, nous ne veillons pas, nous pouvons nous-mêmes, par notre attitude, nous tromper. Alors, pensez être sage selon ce siècle. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 18, il nous dit que nul ne s'abuse de lui-même, c'est-à-dire se tromper. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ainsi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Alors, c'est comme si on doit devenir fou parce que les choses de l'esprit ne s'apprennent pas par l'intelligence, par la capacité humaine. Souvent, on veut nous appuyer sur notre propre sagesse, hein, et nous pouvons même essayer d'interpréter la parole de Dieu par notre propre compréhension, hein, et toutes ces choses peuvent nous tromper. Et comment un cœur pur, un cœur humble est la clé pour nous garder dans la simplicité à l'égard de la parole de Dieu. Hein? C'est pourquoi il nous faut réaliser que la spiritualité n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut ajouter concernant notre talent, concernant la richesse, ou la pauvreté, ou notre catégorie, notre rang social. Il y a beaucoup de choses qu'on peut ajouter, hein, pour pouvoir se paraître spirituel et essayer d'ajouter quelque chose. Donc, toutes ces choses n'ont rien à voir avec cette marche avec le Seigneur. Hein. La sagesse de ce monde ne construit pas notre vie. Même si nous allons à l'école biblique, nous étudions, mais ce n'est que l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas ce qui vient de notre tête, qui vient par notre propre intelligence, mais on doit apprendre à dépendre de l'Esprit. Donc, il nous dit que nul ne s'abuse de lui-même si quelqu'un pense être sage selon ce siècle. Hein. Maintenant, la deuxième chose que nous allons voir, se tromper par le péché. Hein. 1 Corinthiens, le chapitre 6, au verset 9. Le chrétien qui est né de nouveau ne peut pas vivre comme il veut dans sa chair et croire, puisqu'il a le salut, tout va bien. Mais l'apôtre Paul nous met en garde ici, dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, au verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Encore une fois, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, les outrageux, ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Donc, si quelqu'un est croyant et qu'il vit dans ses péchés, il se trompe. Hein? Donc, la chose, c'est qu'on ne peut pas juste dire qu'on est sauvé, et puis on vient à l'église, mais il y a réellement un changement, il y a une prise de position, il y a un brisement, une humilité, et on a à mettre à mort la chair, parce que toutes ces choses, ce sont les œuvres de la chair. Et si nous voyons dans le chapitre 6, toujours, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, il dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. » Donc, s'il n'y avait pas un danger, hein, l'apôtre Paul n'aurait pas écrit cela. Hein. Donc, ne pas se tromper, là, il avertit ses Corinthiens. Ensuite, nous voyons que dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, encore une fois, il nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Alors, quand on est sur cette route avec le Seigneur, il doit y avoir une séparation. On ne peut pas être ami et dans une relation avec tout le monde, hein, et rentrer dans leurs choix, dans leurs opinions, dans leurs idées, leurs conversations. Mais vous savez que à force de demeurer et de fréquenter et de communier avec la mauvaise compagnie, il nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
petit à petit, ça influence. C'est pourquoi la parole de Dieu nous emmène de nous séparer. On ne va pas être éloigné, on est sur terre, mais dans l'esprit, dans notre cœur, on a besoin de se garder. Sinon, ça devient un piège. C'est pourquoi, quand on entretient des relations émotionnelles, des conversations dans des compromis, en même temps, on va croire que cela ne va pas nous affecter. Mais déjà, si on croit que ça ne va pas nous affecter, ben on est déjà séduit. On peut se tromper sans se réaliser et ensuite, on se voit piégé. Alors, encore une chose qu'on doit considérer, il dit, si on pense être quelqu'un, quand on est arrivé et qu'on se compare avec les autres. Galates 6, le verset 3 nous dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse de lui-même, c'est-à-dire il se trompe. Si on compte sur nos expériences vécues, nos talents, nos habiletés de faire des choses, notre année de conversion, beaucoup de choses qu'on peut compter dessus, et ensuite reposer sur cela et penser qu'on est arrivé, on est quelqu'un, c'est le contraire de l'esprit de l'Évangile, mais au contraire, plus on grandit, plus le Seigneur se sert de nous, plus on fait des expériences, le Seigneur veut nous garder dans l'humilité. Et réaliser que ce n'est que par la grâce de Dieu. Sinon, on peut être séduit, l'orgueil spirituel peut nous atteindre, et comment on a besoin d'humilité. Surtout si on arrive à un point où on ne peut pas écouter les autres ne peuvent pas parler dans notre vie, on pense qu'on est quelqu'un et qu'on ne peut pas nous parler parce qu'on a fait certaines expériences, on se trompe soi-même. C'est un piège. Aussi, nous voyons qu'on peut se tromper. Galates 6, verset 7 nous dit cela. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonne aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Alors, ce qu'on sème, c'est-à-dire, si on vit dans la chair, si on sème, on prend des décisions dans notre vie selon notre chair, cela, ce sont des semences. Chaque jour que nous avons, ce que nous vivons, ce que notre cœur, si notre chair nous emmène à agir selon la chair, il y aura des répercussions. Et donc c'est pourquoi le Seigneur nous emmène à prendre le chemin de la croix, chaque obéissance. Lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous semons dans l'esprit. Alors le chrétien doit réaliser que le Seigneur, il nous voit, même si personne ne nous suit, ne nous voit, comme si les chrétiens, on a besoin d'être toujours conduits pour nous dire ce qu'on doit faire, mais c'est une question de quelle attitude nous avons dans la crainte du Seigneur, et on laisse la croix prendre notre vie, et dans l'humilité, et il nous dit aussi que celui qui est debout prenne garde de tomber. Donc, voilà, on a aussi le raisonnement, quand on a écouté la parole de Dieu, et là, Jacques nous dit, dans Jacques, le chapitre 1er, verset 22, pour terminer aussi, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. » On peut se tromper nous-mêmes en disant que voilà, on écoute, on a entendu la parole, on est sur un bon fondement, on est d'accord avec tout, mais il dit en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Il y a une crainte qui doit nous saisir ici, parce que la parole de Dieu nous montre et on a besoin d'agir avec cette parole, de venir devant le Seigneur, de briser notre cœur pour ne pas oublier ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Et il y a encore une chose que la parole de Dieu nous montre, comment on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des bonnes œuvres, faire beaucoup de choses, mais il y a un piège aussi. Jacques toujours nous parle comment on peut se tromper si on n'arrive pas à tenir notre langue, n'est-ce pas? Donc tout cela nous montre comment non seulement le diable il séduit, mais nous-mêmes, il y a une responsabilité dans la manière que nous agissons, dans la manière que nous considérons la parole de Dieu, des attitudes qui peuvent nous tromper nous-mêmes. Et pour finir, Jean nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. 1 Jean, le chapitre 1er, au verset 8, croire que nous sommes capables, que nous sommes arrivés et que nous sommes
libéré de tout et qu'on est arrivé quelque part, mais il y a toujours quelque chose que le Seigneur doit faire dans nos vies. Hein. Même quand il y a des conflits, on ne peut pas toujours avoir raison. Hein, et il y a toujours une place où Dieu a besoin d'œuvrer en nous. Hein. Et c'est pourquoi on a besoin toujours de garder un cœur humble, parce qu'on ne voit pas tout, et il n'y a rien de bon dans notre chair. C'est pourquoi on a toujours besoin de venir devant le Seigneur pour qu'il nous purifie, pour qu'il nous lave. Des fois, on peut blesser quelqu'un inconsciemment aussi, mais on a besoin d'avoir cette attitude d'humilité et de simplicité à l'égard de l'Évangile. Voilà, en quelques mots, comment nous devons veiller et comment, en restant sur le fondement de l'Évangile, dans l'humilité, le Seigneur va nous garder dans la simplicité de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver encore autour de la parole de Dieu. Nous avons été bénis encore une fois par la parole de Dieu à travers le pasteur Fabien Larrubarbe dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une vraie bénédiction d'entendre l'Évangile chaque jour comme nous l'entendons. En tous les cas, continuez à vous abonner, restez fidèles, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et écrivez-nous sur l'adresse qui sera affichée sur l'écran si vous avez des commentaires, des encouragements, des témoignages. Et nous nous reverrons très bientôt. Restez fidèles à l'écoute de l'Évangile.